Je m'appelle Leila Issa Hamidou, je suis nigérienne, je vis à Niamey au Niger et je suis drépanocytaire. Et je dirais que la drépanocytose est une maladie chronique. Ça se manifeste par des douleurs des membres, tous les organes aussi qu'on a dans le corps. C'est des douleurs intensives qui surviennent à n'importe quel moment. Et on grandit avec, à chaque étape de la vie, on peut avoir des crises et on a des complications qui se manifestent plus quand on prend de l'âge. Je m'appelle Moussa Ismaël, je suis médecin à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Je suis porteur du gène de la drépanocytose. Comme complication, le plus souvent, on peut avoir un syndrome thoracique aigu, un AVC. Il faut savoir que 10% des patients de moins de 20 ans qui sont drépanocytaires ont déjà eu un AVC. Il peut aussi endommager d'autres organes tels que le foie, les reins, le cœur, dû au manque d'oxygénation. Quand j'étais plus jeune, la maladie était méconnue déjà à l'époque. C'était une sorte de stigmatisation, mais avec l'entourage de la famille qui savait ce que c'était, donc on apprenait aux autres en fait, à travers moi, de sensibiliser en fait qu'il fallait, on me protégeait surtout. Elle est fragile, il ne faut pas trop qu'elle se dépense. Il ne faudrait pas aussi que tu joues beaucoup avec tes amis. Déjà, quand j'étais adolescente, j'ai subi plusieurs interventions chirurgicales dues aux complications, aux multiples complications de la maladie. L'année où j'ai eu des prothèses dans le corps, je pense que je ne m'étais pas inscrite à l'école cette année-là parce qu'il fallait que je rentre en rééducation. Donc il fallait réaménager toute ma vie en fait. Et c'est à partir de là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose en fait pour aider mes confrères. Parce que moi j'ai eu beaucoup de chance, dans mon malheur j'ai eu beaucoup de chance, on peut le dire comme ça, de venir en Europe fréquemment. Donc j'ai décidé de créer un organisme, une ONG pour aider les jeunes comme moi en difficulté. Comment s'appelle ton ONG? Drépanocytose, éducation et santé. Elle œuvre dans le milieu éducatif. Nous intervenons dans les écoles pour les campagnes de sensibilisation. Nous aidons les drépanocytaires en milieu scolaire. Nous approchons également les familles des drépanocytaires, les soutenir. Nous contractons nous cherchons des professeurs, des maîtres qui donneront des cours particuliers aux malades. Quel est le meilleur moyen de prévenir cette maladie? Alors pour la prévention, je pense qu'il est très important de se faire dépister avant le mariage, ou en tout cas avant d'envisager une grossesse. La transmission de la drépanocytose est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle est transmise par les deux parents. Il faudrait que les deux parents soient porteurs du gène de la drépanocytose. Je prends un exemple, si les deux parents sont AS, ils ont 25% de chance d'avoir un enfant drépanocytaire SS. Et si les deux parents sont SS, là, ils ont 100% de chance d'avoir un enfant drépanocytaire. Est-ce que toi, tu en as parlé avec tes parents? Oui, j'en parle souvent, oui. Soit des regrets ou qu'est-ce qu'ils expriment là-dessus? Oh non, pas du tout. Ils n'ont pas de regrets. Ils se disent que, bon, ils sont heureux de me voir grandir, de me réaliser malgré l'handicap. C'est une chance pour moi, comme je l'ai dit, de venir en Europe, de me faire soigner. C'est vrai qu'ils ont un peu de peine, mais ils sont contents de voir que je grandis bien, enfin, que j'arrive à vivre avec cette maladie, que j'arrive à accomplir beaucoup de choses. Mais comment tu fais pour être toujours aussi pétillante? Il faut avoir beaucoup de courage et être fort mentalement. Tu as connu des vies amoureuses? Oui, 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 mais malheureusement qui n'ont pas abouti, mais bon. C'est quoi aboutir? Je suis pas encore mariée, donc c'est quelque chose qu'il faut, qui est là. Bon, j'y pense, hein, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore à jour, c'est pas encore d'actualité. Enfin, on va dire ça comme ça. Est-ce que la maladie est un obstacle
chez Un l'autre? petit peu, oui. Oui, Est-ce que c'est avoué ou c'est toi qui l'entends comme ça? c'est moi qui l'entends comme ça. Oui. On retrouve la drépanocytose essentiellement en Afrique, dans les Antilles, en Amérique du Sud et aussi en Inde. Mais de nos jours, avec le flux migratoire, cette pathologie est retrouvée un peu partout dans le monde. La thérapie génique pour la drépanocytose représente une approche prometteuse visant à corriger la mutation responsable de la maladie. Quelques essais ont déjà été menés qui ont donné des très bons résultats et nous espérons que dans un futur très proche, la technique sera plus accessible à un grand nombre de publics, ce qui pourrait donner un meilleur confort de vie aux personnes drépanocytaires. Et dites-vous que 10% de la population africaine est porteur du gène de la drépanocytose et que nous pouvons tous d'une manière ou d'une autre être affectés par cette maladie. Pour le moment, nous n'avons pas encore beaucoup de financement. On est à la phase où on recherche des financements. Donc j'en appelle aux bénévoles, aux bonnes volontés, parce qu'en fait c'est un travail qui est fait en amont, qui a besoin de soutien multiforme en fait. Nous sommes quand même au XXIe siècle, il y a beaucoup de choses qui sont... la médecine innove, il y a d'espoir de guérison, c'est surtout garder l'espoir, il faut se battre au quotidien. Je te remercie pour ce précieux témoignage. Merci à vous de m'avoir invité.